Big Bang, explosion, nous avons tous déjà entendu parler des débuts de l'univers. Mais peut-on aujourd'hui imaginer sa fin? Et quelle forme prendrait-elle? Pour répondre à cette question, nous avons fait des recherches, lu des documents, fait des expériences, même parlé à des astrophysiciens. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'univers? Et quelle est sa définition? L'univers, c'est par définition l'ensemble de tout ce qui existe. Monsieur l'astrophysicien, comment l'univers se caractérise-t-il? Alors, l'univers se caractérise d'abord par le fait qu'on n'en a qu'un seul sous la main, pour ainsi dire. Et donc, on peut faire des milliers de théories qui correspondent à la description ou à la modélisation de l'univers dans lequel on est. Mais par contre, on n'en a qu'un seul. De plus, l'univers peut prendre plusieurs formes. Grâce à plusieurs méthodes faisant appel à des observations ou des calculs, les scientifiques en concluent que l'univers est plus ou moins plat. Depuis toujours, l'univers est en expansion. Mais comment les astrophysiciens savent que l'univers s'étend? Aujourd'hui, les scientifiques observent l'éloignement des galaxies, ce qui implique l'expansion de l'univers. Pourquoi ? Les scientifiques pensent que c'est l'effet de l'énergie noire. Mais nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Cette expansion mène ainsi à 3 scénarios différents. L'espace entre les galaxies s'étend, donc les galaxies s'écartent les unes par rapport aux autres. L'espace dans les galaxies s'étend aussi, mais ici la gravité est assez forte pour tout retenir. Dans le scénario de Big Rip, l'expansion s'accélère tellement que l'espace s'étend à tel point que la gravité ne peut plus rien retenir. Le résultat est un Big Rip, ou en français, un grand déchirement. Dans un premier temps, seulement les gros objets célestes seront déchirés, puisque l'espace, dans ces objets, divergera rapidement. Dans un deuxième temps, des corps comme des étoiles, des trous noirs et même des planètes mourront, puisque leurs gravités ne seront plus assez fortes pour les retenir. Finalement, les atomes seront affectés, puisque tout s'étendra plus vite que la lumière, et donc aucune particule ne pourra interagir avec d'autres. Toutes sortes de systèmes tendent vers un état d'entropie maximum. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Donc, pendant que l'univers deviendra de plus en plus grand, la matière se désintégrera et se dispersera. Donc, après de multiples générations d'étoiles, tous les nuages de gaz nécessaires à la formation des étoiles seront épuisés. L'univers deviendra donc très sombre. Les étoiles restantes seront mortes. Les trous noirs vont lentement s'évaporer dans un long processus qu'on appelle radiation Dawkins. Tout ça après des milliards et des milliards d'années. Quand ce processus sera terminé, seuls des nuages de photons resteront jusqu'à ce qu'eux-mêmes se désintègrent. S'il y a moins d'énergie noire que l'on ne pense, la gravité sera donc la force dominante un jour dans quelques milliards d'années. Ainsi, l'expansion ralentira et s'arrêtera. Après cela, tout s'inversera. Comme l'univers se contractera, il se réchauffera de plus en plus et sa température augmentera partout équitablement. Quelques minutes avant le Big Crunch, les atomes se désintégreront et les quarks également. La théorie du Big Bounce énonce que cela se produira de multiples fois et que l'univers a traversé et traversera un cycle infini d'expansion et de contraction.
Les astrophysiciens ont privilégié deux théories, le scénario du Big Freeze et celui du Big Rip. Car ce qu'ils observent, c'est une expansion qui s'accélère et non une expansion qui se ralentit. Ils ont également mis au point une nouvelle théorie, une théorie d'apocalypse céleste, avec comme exemple la coagulation de trous noirs. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette.